Confident. Pierre-Luc Dubois! Comment ça va, mon bel homme? Ça va bien, toi? Yes, ça va. Mieux connu sous le nom de Pierre-Luc Dubois. Merci d'être sur mon podcast, mon homme. Oh, pas de problème, merci de l'invitation. Ça fait super plaisir, mon gars, super plaisir. Est-ce que tu te souviens, premièrement, avant que je commence, super moustache, super barbe, OK? Merci. La barbe des playoffs, félicitations d'ailleurs pour avoir passé, mon chum. Merci. Ouais, c'est ça. Quand on va commencer le podcast rapidement parce que ce que je veux te demander, man, c'est est-ce que tu te souviens notre premier banding, toi puis moi? Tu t'en souviens-tu? Je me souviens pas de la première fois, mais je suis sûr que, mec, tu commences l'histoire, c'est ça que je m'en souviens. à moins qu'il était 1h, 2h du matin, mais peut-être que là, je m'en souviens plus, mais. Non, même pas. Je pense que je m'en souvenais. Mais tellement pas, mon gars. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est l'inverse de tout ça. Là, c'est toi puis moi, on a un ami en commun. Puis à un moment donné, on est chez cet ami-là en question. On est toi puis moi. Personne de la famille est là, OK? Il y a toi puis moi dans la place. Puis on se connaît pas tant à ce moment-là. Puis on jase, puis on se met à baiser comme des... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, pardon. Imagine, le gars, il crache son lait. On se met à jouer à PGA, toi puis moi. Ah ouais, je sais. Tu me calisses une rince, by the way. Tu me crisses une rince à PGA, puis c'est là que tu as vu l'étoffe de ma patience. À quel point j'étais comme, OK, là, c'est le fun, là. Enchanté, là, mais t'es un trou de cul, toi. Crisses une volée de même. T'en souviens-tu? Ouais, puis je me souviens bien, parce que moi, je suis pas bon à PGA, fait que je me suis dit, tu m'as demandé, ou je pense, je t'ai dit, non, je suis pas tant bon que ça, parce que honnêtement, je jouais pas, tu sais, je savais comment jouer. Puis là, quand j'ai commencé à te battre, j'étais comme, lieu de penser que j'étais un trou de cul d'avoir dit que je suis pas capable de gagner. Imagine, le gars, c'est ça sa stratégie. Non, j'ai jamais joué au golf, puis à chaque fois que tu joues, tu calisses une rince à tout le monde, t'as senti mieux. Ouais, 50$ du trou. Tu commences à miser ici. Chris. Puis un jeune humoriste non connu comme moi, là, je peux te dire que j'avais la sueur au trou de cul. On va dire ça de même, là. Mais c'est ça notre premier lien, toi puis moi. Pierre-Luc, crissement content de t'avoir ici, man. C'est tellement gentil de prendre de ton 1 heure en ce moment. Qu'est-ce que tu faisais, toi, aujourd'hui? À matin, on a pratiqué, fait du vidéo. Puis le reste de la journée, comme hier, puis comme les jours d'avant, j'allais sûrement aller au parc à chiens. Fait que tu coupes pas trop Ça va probablement être la meilleure partie de ma journée, ça, le podcast. Ça va être le fun. Ah, that's it, je suis content que je suis titre. Hey man, c'est super apprécié de ta part. Sérieusement, là, on y va, là, c'est super casu. Là. Toi, un matin, là, c'est ça que je voulais savoir parce que là, toi, on te voit là, jouer au hockey. En passant, s'il y a des gens qui sont connectés et qui écoutent le podcast, qui disent Pierre-Luc Dubois, c'est un genre d'acteur coréen. Non, c'est ce gars-là, c'est un joueur de hockey de la Ligue nationale. Il joue pour les Jets maintenant. Puis, c'est ça l'affaire, c'est que toi, là, t'es lundi au vendredi, là, vous avez passé, vous étiez en playoff, les Jets, là, vous avez passé au deuxième round. Fait que là, en ce moment, vous êtes en mode training à côté, vidéo pour la prochaine équipe. Puis c'est ça, toi, tu te lèves le matin, tu te lèves à quelle heure? Là? Tu te lèves à 8 heures? Tu te lèves à... Je me lève à 8h. J'habite à une demi-heure de l'aréna, fait que faut que je me réveille quand même plus tôt pour me rendre. Je me réveille à 8h, je sors les chiens, je les nourris. Après ça, je m'en vais à l'aréna. Normalement, on a un meeting à 10h, pratique à 11h. Fait que tu arrives là comme à 9h20, tu t'étires. Mais honnêtement, ici, on a des gars super sérieux, comme super sérieux, comme qui adorent se tirer, qui adorent se réchauffer. Puis moi, honnêtement, je suis pas comme ça. Fait que moi, les premières fois, j'arrivais ici, puis j'arrivais, mettons, à 9h20, puis je vais déjeuner, je me fais tester. Puis après ça, j'allais dans les soigneurs ici, mettent toujours un film dans leur... où il y a toutes les tables pour les massages, tout ça. Fait que moi, j'allais écouter le film avec eux. Puis on est comme 3-4 gars, puis on est 3-4 gars qui écoutent les films, puis il y en a genre 18 dans le gym qui sont en train de s'étirer pour une pratique dans 1h30. Fait que, au début, tu veux être avec tout le monde, tu veux être dans le groupe. Ouais. Au début, moi, je m'étirais, puis comme
Là, à un moment donné, je me dis, bon, ça fait 20 minutes que je me tire, je me réchauffe, je sais pas quoi d'autre faire. Là. Fait que là, je suis rendu dans le groupe des gars qui s'assient, qui vont dans le hot tub et qui écoutent un film. Le groupe des gars qui s'en vont dans le hot tub. Fait qu'il y a une couple de boys qui sont en mode genre, hey, relax les étirements, là, toi, là. Il y en a une couple de même. Ouais, c'est ça. Il y en a une couple que c'est le groupe, genre, OK, moi, mon réchauffement, ça va être le hot tub, ça va être peut-être 5 Okay. minutes, 10 minutes de stretch. Il y a comme un réchauffement à faire. Quand il y a un workout à faire, mais tu sais, l'entraînement à ma pratique, c'est comme, ça prend 15-20 minutes, c'est pas super long. Fait que tu fais ça, mais quand il est fini, tu sais, mettons, tu arrives là à 9h20, tu déjeunes, 9h30, tu fais ton workout, tout ça, meeting à 10, fini à 10h15, ben, moi, je suis prêt pour la pratique. Là, tu sais, je m'en vais Ouais. m'habiller, peut-être que j'écoute le film pour un autre 15-20 minutes. Mais il y a des gars, ils arrivent à 8h40, ils s'étirent, ils se réchauffent, ils prennent une douche, ils se rhabillent, ils font le meeting, ils se réchauffent. C'est beau à voir. Des fois, ça te motive à le faire, mais des fois aussi, je me dis, ouais, le film il est trop bon pour que j'aille dans le gym. Fait que, on va rester ici. Yes, dis-moi que le film, c'est genre Fast and Furious, le 8. Ouais, c'est lui qui a la scène à l'aéroport dure 20 minutes. Que Ouais, c'est ce film-là, souvent. Le bout où il est en Lamborghini puis il passe de tour en tour puis tout le monde est comme ben voyons tabarnak, t'es pas en hélicoptère, Chris. T'as tout le temps Vin Diesel qui saute d'un char à l'autre, mais l'autre char il est genre à 15 km puis il est comme ah! Il saute comme un petit mongol. Ouais, c'est ça, Vin Diesel. Il a passé du gars qui conduisait des chars puis il était crissement bon à faire du drift à le gars qui genre lève des tanks puis il garoche. Chris, pas Hulk, ce gars-là. Bref, ça, c'était ma petite bulle que j'ai pétée sur Fast and Furious. Mais c'est drôle. C'est drôle quand même. Ça doit être challengeant des fois. Moi-même, je le vis des fois dans mon métier, dans le sens que tu vois du monde en préparation, tu es comme, il se prépare lui, là, le solide. Tu trouves ça, est-ce que tu trouves ça challengeant? Des fois, tu regardes ces gars-là. Je sais pas si c'est les plus performants de l'équipe, mais y a-tu du monde là-dedans, tu regardes, tu fais ah, c'est ouais, c'est quand même assez challengeant, là, tu sais. Ouais, ben, c'est comme moi, ma première année, j'avais 19 ans. Tu sais, ta première année, tu sais pas. Moi, je savais pas comment être un pro, dans le sens que Ouais. je savais pas ce que ça prenait. Fait que, tu sais, moi, j'arrive là, puis t'as des gars qui se réchauffent, t'as des gars qui se réchauffent pas, t'as des gars qui restent à la glace 1 heure après la pratique, t'as des gars qui débarquent aussitôt que la pratique est finie. Toi, tu essaies un peu de trouver où ce que où ce que tu peux bien performer dans ces deux groupes-là ou dans ces groupes-là. Mais tu sais, quand tu l'as trouvé, tu sais, moi, ma première année, je jouais avec Panarin, puis pour moi, regarder lui s'entraîner en dehors de la glace, le regarder s'entraîner sur la glace, juste la façon qu'il agissait, pour moi, c'est lui que je regardais le plus, c'est lui que j'essayais de suivre. Mais tu sais, il n'est pas comme tout le monde, il n'est pas comme tous les autres. Tu sais, lui, il faisait des affaires différentes. Puis moi, des fois, j'aimais ses affaires, des fois, je me dis, j'aime mieux ce que je faisais avant. Mais là, tu sais, quand tu arrives à une nouvelle équipe comme moi cette année, je suis encore techniquement jeune. Là, moi, j'arrive ici, puis à Columbus, on n'avait pas beaucoup de gars qui s'étiraient pendant 1h45 avant une pratique. On avait beaucoup de gars, on s'assisait dans le lounge, on parlait, on prenait un café. Il y a des gars qui s'étiraient dans le lounge. Puis là, ici, il n'y a personne dans le lounge, tout le monde est dans le gym ou tu es en train d'écouter un film. Fait que c'est comme un peu, Okay. tu veux pas être trop différent, surtout quand tu arrives dans une équipe, parce que tu veux pas être le gars qui fait juste ses affaires puis qui essaie même pas de socialiser avec les autres. Mais en même temps, tu veux comme rester avec tes habitudes d'avant. Mais il y a des affaires comme ici, un gars comme Shifley qui, lui, après pratique, puis avant pratique, il est toujours sur la glace, il travaille tellement fort. Quand tu vois lui faire ça, puis tu vois les résultats qu'il a, le succès qu'il a depuis le début de sa carrière, tu te dis, ouais, peut-être que je peux prendre une page de son livre puis un peu de faire comme lui. C'est bien dit, ça, mon gars. Je vais prendre une page de son livre. C'est tellement ça. Ouais, mais c'est une expression en anglais. Je sais pas si ça marche en français. I'm gonna take a page of his book and continue my book myself. Je sais pas c'est quoi en anglais. C'est quoi en anglais? Mais c'est ça. Je pense que c'est I'll take a page out of his book, mais je sais pas si ça se dit en français, mais je me dis, pourquoi pas. Honnêtement, c'est sûr ça se dit en français. Chris Carpe diem, ça se dit en français. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens, non, mais sérieusement, ce que tu as dit, c'est super intéressant parce que c'est vrai que, tu sais, rendu là, tu arrives à un jeune âge. Toi, tu as été repêché à genre 18 ans ou 19 ans? 18 ans? Ouais, 18 ans, je l'ai genre 18. C'est ça, 18. Là, t'arrives là, man, c'est un monde de gars, c'est un monde de pros, man. Il y a du monde de 32 là-dedans, ça fait 1000 ans qu'ils sont là, tu sais. Fait que toi, c'est sûr qu'après ça, tu regardes le monde, ça doit être impressionnant de regarder, mettons, les joueurs plus prolifiques
de la ligue, les regarder faire, tu fais crime. Tu sais, je sais pas si quand tu étais jeune, tu regardais Panarin, tu étais comme, hey man, ce gars-là, il est débile. Puis là, tu joues sur la même ligne. Là, tu le regardes faire, tu fais, c'est quoi sa recette à ce gars-là pour que je fasse le même gâteau? Tu sais, c'est un peu ça quand tu dis la page du même livre. Tu sais. Mais ça devait être intéressant, ça, quand tu voyais des joueurs de même. Tu sais. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est ça qui est cool, c'est que il y a tellement de mentalités différentes, il y a tellement d'opinions différentes. Il y a des gars qui, comme Panarin, lui, pendant l'été, quand la saison est finie, lui, il embarque sur la glace 4 à 5 fois semaine, puis dans le gym, 30 minutes à chaque jour, mettons 4 à 5 fois semaine aussi, mais lui, le gym, c'est moins important que la glace. Puis il y a des gars qu'eux, ils touchent pas la glace jusqu'au mois d'août. Ils sont dans le gym à chaque jour. Okay. C'est que, il y a des mentalités, tout le monde pense différemment, puis il n'y a pas vraiment de recette gagnante, c'est plus qu'est-ce qui marche pour toi. Puis, mais tu sais, tout le monde est différent. Tout le monde, il y a des gars qui sont plus jeunes, sont plus sérieux. Puis là, quand ils ont une famille, ils ont des enfants, ben OK, ça enlève un peu de temps du gym, ça sont un peu plus à la maison. Mais c'est quand même intéressant de voir. Tu sais, ça va être un peu comme toi. Tu sais, il y a des gars qui doivent, avant un show, sont en train de regarder leurs notes. Puis il y a des gars qui prennent une bière puis qui regardent même pas leurs notes, qui font juste, bon, je vais aller avoir du fun, puis je vais improviser plus que d'autres choses. Hey, tellement, man, c'est tellement ça. Puis justement, tu arrives maintenant à un point où là, tu parles à ces humoristes-là. Puis là, tu leur demandes comment ça se fait que ça a marché, toi, mettons. Puis là, ils vont te donner ce qu'eux, ils ont fait. Mais si toi, tu fais la même affaire, puis que ça marche pas, ça se peut, parce que ultimement, lui, ça a été son chemin, ou elle, peu importe, tu sais. Mais oui, ça m'est arrivé plein de fois de croiser un humoriste trippant, d'être comme, c'est quoi ton truc pour que ton conseil, le conseil, c'était tout le temps, trouve-toi, man, fais tes shit, fais tes affaires. Puis, mais c'est ça. Mais là, on est parti là-dessus, là, mais moi, je trouve ça cool. On a 1h15 ensemble. J'aimerais ça partir du début avec toi. Pierre-Luc Dubois, qui est un petit gars de Sainte-Agathe. De Sainte-Agathe, mais là, tu as ton père, Éric Dubois. Éric Dubois, Ricky Dubois. Lui, et il vient du Nouveau-Brunswick. Ton père, il vient de Moncton? Non, il vient de Montréal. T'es sérieux? Il est né à Longueuil, a grandi à Saint-Basile. Peut-être un autre Éric Dubois. OK, mais en tout cas, tu iras. Il faudrait corriger ta page Wikipédia dans ce cas-là, parce que le gars qui l'a écrit, il est mêlé, c'est un tabarnak de temps. Ta mère, elle vient de où? Ma mère vient d'Atlanta. OK, ça, ils l'ont eu comme faux, par exemple. Ça, Atlanta, je l'avais comme. C'est bien drôle, ton père, ça disait Nouveau-Brunswick, peu importe, c'est pas grave. Ton père, il a joué au hockey. Il a joué quand même longtemps. Ouais, mon père joue au hockey. Il a été repêché par les Nordiques, ton père, c'est quand même fucking intéressant. Là, ce que je dis, je me réfère à une page que j'ai lue. Là, si tu me dis, non, c'est pas vrai, c'est un pro de tennis, mon père, ça se peut, tu sais. Je ne sais pas. Mais ouais, toi, tu viens de Sainte-Agathe. Eux autres, ton père, il a rencontré ta mère où? Fait que mon père joue à Atlanta dans la ligue. C'est comme la ligue américaine, mais dans le temps, il y avait 2 ligues, c'est américaine puis internationale. OK. Mais dans le fond, la ligue américaine séparée en 2. Fait que il a joué à Atlanta puis il a rencontré ma mère là. Fait que moi, je suis né à Sainte-Agathe parce que mon père, il jouait en Allemagne pendant que je suis né. Mais l'été, il revenait à Sainte-Agathe-des-Monts. Il y avait un petit condo là-bas, il louait avec ma mère et ma soeur. Fait que l'été, il revenait à Sainte-Agathe-des-Monts. Moi, je suis né le 24 juin. Fait que c'est pour ça que je suis né là-bas. Mais j'ai pas de famille à Sainte-Agathe. Puis j'ai jamais habité là à part quand j'avais 1 an ou 2 ans l'été. OK. Toi, t'es resté où la majorité de ton temps? Mais j'ai commencé à jouer au hockey en Allemagne. Mais tu sais, j'étais là 3 ans. 3 ou 4 ans. Okay. Après ça, on est allé à Saint-Basile une année. Puis après ça, mon père, il a une job d'assistant coach à Bécomo pour le Drakkar. Ouais. Fait que j'ai habité à Bécomo de maternelle à 5e année. Après ça, on a déménagé à Rimouski, puis j'ai été là de 6e année à secondaire 3, Rivière-du-Loup secondaire 4, puis Cabreton secondaire 5. OK, man. Fait que tout déjà là, parce que là, c'est ça ta vie, c'est ça ton métier. Tu étais pour une équipe à Columbus, t'es rendu pour une équipe à Winnipeg. Il y a des chances, je te souhaite de rester à quelque part longtemps, mais il y a des chances dans ce métier-là que tu changes d'équipe plus régulièrement. Mais toi, dans le fond, ton enfance, t'es déjà passé de Bécomo à telle place, à telle place, à telle place. C'était comment ton enfance? C'était-tu rochant pour toi à ce moment-là d'être autant tout le temps partout? Non, honnêtement, comme quand t'es plus jeune, tu y penses pas. Quand t'es plus jeune, tu sais pas nécessairement c'est quoi
pas une enfance, pas que j'ai pas eu une enfance normale, mais tu sais pas nécessairement c'est quoi, là, tu sais, si t'apprends, à chaque année, t'apprends. Fait que pour moi, comme quand j'étais allé à Bécamo, tu sais, j'ai toujours joué au hockey. Fait que quand tu joues au hockey, c'est toujours plus facile de se faire des amis aussi, vu que tu es dans une équipe à la base. Ouais. Tu es dans ton équipe avec tes coéquipiers, c'est tes amis ou ça tombe tes amis. Fait que pour moi, ça a toujours été facile. Quand on a déménagé de Bécamo, je jouais dans le 3 d'été, dans le hockey d'été avec une équipe du Bas-Saint-Laurent. Fait que quand on a déménagé de Bécamo, puis on est allé à Rimouski, ben, j'avais déjà les amis du hockey d'été du Bas-Saint-Laurent. Fait que pour moi, c'était pas si pire que ça. Là, justement, c'était pas si pire. Tu sais, ma soeur, elle a 2 ans de plus que moi. Pour elle, tu sais, c'est se faire des nouvelles amies à l'école qu'elle, elle faisait pas de sport. Fait que c'est comme tu pars de zéro. Moi, je partais quand même avec une couple d'amis. Mais tu sais, pour moi, ça n'a jamais été trop compliqué rencontrer de nouvelles personnes puis d'essayer de faire des amis à cause, comme je te dis, du hockey, c'était coéquipier et tout. Mais je pense que maintenant, avec le job que j'ai, avec la vie que j'ai, je pense que ça m'a vraiment aidé d'avoir cette enfance-là, de juste constamment bouger puis de rencontrer des nouvelles personnes, pas nécessairement d'être dans ta zone de confort. Ben, c'est clair, là, c'est clair. Puis justement, quelqu'un qui est tout le temps à la même place, qu'après ça, il s'en va vivre ta vie. Là, c'est des paysans, c'est insolite temps, là, je pense. Là. Mais toi, tu es dans le hockey, dans le fond, depuis que tu es jeune. Là. Toi, ça a été ton mindset quand tu t'es mis à marcher. Là. Ouais, mais ça, mon père, il jouait. Fait que moi, quand j'étais plus jeune, je regardais mon père jouer en Allemagne. Je me souviens un peu des affaires. Mais tu sais, j'ai commencé à patiner là-bas. J'ai joué au hockey la première année là-bas quand j'avais 3 ans. Après ça, quand on est revenu au Québec, je jouais toujours au hockey. Puis quand mon père, c'est un coach, tu sais, quand j'étais à Bécamo, l'école était à 2 minutes de l'aréna de marche. Fait que pendant le lunch, je marchais, j'allais à l'aréna, je mangeais le plus vite que je pouvais, puis après ça, j'embarquais sur la glace. OK. Parce que l'équipe à mon père pratiquait, mettons, de 10h à 11h. Puis moi, mon lunch commençait à 11h30, puis je finissais à 12h45, mettons. Fait que j'allais à OK. l'aréna 11h30, je mangeais 11h45, j'embarquais sur la glace jusqu'à 12h30, puis mon père venait me chercher, il disait OK, retourne à l'école. Je retourne à l'école. Fait que ça a toujours été ça. Mais tu sais, comme mon père, vu qu'il était un coach, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est le père qui disait genre ah ouais, vas-y, patine, patine. Tu sais, il me donnait. Mais tu sais, mon père, ça a toujours été si tu veux venir, tu viens, si ça ne tente pas de venir, tu viens pas, ça me dérange pas. Là. OK. Tu sais, et jamais qu'il me disait, tu sais, je faisais du vidéo avec quand il était plus jeune, il faisait du vidéo de ses équipes. Moi, j'allais avec lui, puis il faisait comme un jeu. Il me disait, mettons, qu'est-ce que le gars il aurait dû faire ici? Puis genre, mettons, son bâton aurait dû être là. Tu sais, il faisait pas genre, non, genre, c'est pas vrai. Tu sais, lui, il faisait, non, 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 Pierre-Luc, regarde, tu sais, il criait pas après. Ouais. Réveille-toi, quoi. Ouais, fait qu'il me disait, tu sais, lui, ça a toujours été, tu joues parce que tu veux, puis si ça te tente pas, ça me dérange pas. Mais ça a toujours été ça, tu sais. J'ai jamais, honnêtement, moi, j'ai jamais pensé que je jouais au hockey pour jouer à la Ligue nationale. Moi, ça a toujours été de jouer au hockey parce que j'aime ça, c'est ma passion. Puis quand j'ai eu 16 ans, après les playoffs au Cap-Breton, il y a un des amis à mon père, c'est un dépisteur de la Ligue nationale. Puis il est venu nous voir contre les Remparts. Puis j'ai eu une bonne série. Puis il a dit à mon père, hey, si Pierre-Luc continue comme ça, il pourrait se faire repêcher peut-être première ronde l'an prochain. Puis mon père m'a dit ça. Puis je me suis dit dans ma tête, hey, c'est vrai, j'avais complètement oublié qu'il y avait mon repêchage l'an prochain. Là, dans la tête, j'étais, ah merde, ouais, c'est vrai. Fait que là, OK, là, c'est comme, OK, là, c'est plus genre tu joues au hockey parce que c'est juste le fun, t'es avec tes amis. Là, c'est comme là, tu joues au hockey parce que tu peux vraiment faire ta carrière, ta vie avec ça. Hey, c'est hilarant d'entendre un gars de la NHL, man, dire hey, pour vrai, je jouais, puis j'avais oublié qu'il y avait le repêchage l'année prochaine. Là. Je sais pas, moi. Mais c'est tellement une bonne histoire, mon gars, dans le sens. Puis on va revenir là-dessus, le repêchage, mais tu sais, juste ton père, mettons, d'être autant le fun, d'être comme, hey, regarde, ça te tente-tu de faire ça? Puis toi, clairement, t'étais le petit gars avec les 2 yeux, genre gros comme des 2 piastres, puis t'es comme, ouais, tu sais, puis tu tripais là-dessus parce que, comme tu dis, c'est ta passion. Puis ça me fait rire parce que je checkais la page hockey débit de ton père et toutes les statistiques, tu sais. Parce que ton père, il a joué, puis il a ses stats. C'est un défenseur, ton père, c'est ça? Ouais, c'est un défenseur. Mon père, je checkais ses stats, OK? Puis, bon défenseur, d'ailleurs, ton père. Puis je voyais qu'il y avait des minutes de pénalité. Beaucoup. Puis je me disais, tabarnak, son père, c'était un gars fort, c'était un gars rough. D'après moi, il a dit, toi, t'enfiles des patins, mon esti, tu vas devenir une star. Mais pas en tout. Fait que je suis full surpris de ce que tu me dis. Puis je trouve ça beau, man. Je trouve ça beau que ton père t'ait laissé l'espace, puis au final, tu t'en es même pas rendu compte, tu sais. C'est incroyable. Non, c'est ça. Non, c'est
comme tu sais, tout le monde, je pense que tout le monde, des amis, où tout le monde voit un peu, tu sais, des parents qui poussent les enfants, puis que le Ouais. gars arrive à 16-17 ans, puis il a même plus le goût. Mais tu sais, moi, je me souviens, une année, mon père, il avait reçu un offre d'une job pour aller coacher en Autriche, au hockey en Autriche. Puis moi, je voulais pas qu'il aille, parce que je voulais que mon père il reste proche à la maison. Ah ouais. Puis je me souviens, puis tu sais, lui, il pensait, puis c'est pas qu'il voulait nécessairement y aller, mais tu sais, il pensait que c'est une bonne offre, c'est une bonne job. Fait que là, je me souviens, j'avais 12-13 ans. Puis j'ai dit, si tu y vas, j'arrête de jouer au hockey. C'est comme un bluff, là, comme un bluff de comme, vas-y pas, sinon. Puis il m'a regardé, il m'a dit, écoute, si c'est ça qui va t'empêcher de jouer au hockey, arrête tout de suite, là. Je sais pas pourquoi tu joues, là. Fait que il dit, OK, c'est bon, j'appelle ton coach demain, je dis que tu lâches l'équipe. Je dis, non, papa, attends. Comme je faisais juste dire un exemple. Ah ouais, fait que ton père, il a call le bluff à côté, t'es comme, ouais, ouais, ça. tu veux me jouer cette carte-là, mon homme, moi j'ai le téléphone dans les mains, en ce moment. Mais non, attends un peu, pal, c'est pas ça, là. Wow. Ah, Okay. non, attends, wow, donne-moi 2 secondes, je faisais juste un exemple, puis il était comme, hey, c'est quoi, si tu joues au hockey pour moi, arrête de jouer tout de suite. Fait que là, c'est là, j'ai fait, OK, ouais, je savais que j'avais pas un père qui poussait, mais là, ça m'a vraiment frappé que, OK, mon père, il me supporte pas parce que je joue au hockey, il me supporte parce que je suis son fils, puis il m'aime. OK. C'est tellement incroyable, honnêtement, c'est le fun. Puis toi, tu dois en avoir vu, en plus, justement, tu as tellement joué que tu dois en avoir vu des pères que tu fais asti à la limite et scrape le développement du gars, tu sais. Ouais, Ça t'es-tu mais déjà arrivé de voir ça, un coéquipier que t'es comme, man, il est fort, ce gars-là, mais c'est tellement intense, genre, son père ou sa mère. Je sais pas s'il y a des mères un peu intenses au hockey. ouais. Mais c'est comme, tout le monde a une opinion différente. Il y a des enfants comme moi, mon père me disait, toi, juin, juillet, août, tu touches pas à ta poche de hockey, tu vas jouer d'autres sports, on va faire d'autres sports, on va jouer au tennis, on va jouer au baseball. Tu peux faire une école de hockey 1 ou 2 semaines pendant l'été, mois de juillet, mettons, mais je te veux pas ça glace tout l'été. Je veux que tu ailles faire d'autres sports, je veux que tu ailles trouver d'autres passions. Fait que là, tu entends des parents que c'est 12 mois par année, c'est l'entraînement Ouais. à 10 ans, c'est dans le gym, c'est des choses de même. Tout le monde a une opinion Ouais. différente. Pour moi, faut que tu laisses, des fois, il faut que tu laisses les enfants découvrir qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Comme, sans dire que mon père, il m'a pas mis un bâton dans mes mains quand j'étais plus jeune. Sans dire que mon père, il m'a mis des patins dans les pieds. Il m'a mis les patins dans les pieds, il m'a montré le hockey. Mais une fois qu'il m'a montré, c'est plus à moi de savoir si j'aime ça ou si j'aime pas ça. Ben Mais oui. tu vois toujours, là, j'allais à la patinoire extérieure quand j'étais plus jeune, puis il y avait du monde qui allait là avec leur fils. Ils mettaient des comptes sur la ligne rouge, prenaient la moitié de la glace, puis ils faisaient les drills, pendant que nous, là, au bord, on faisait juste jouer comme 4 contre Ben 4, ouais. le Ben ouais. fun, on niaisait, puis ces choses-là. Puis souvent, tu le vois dans les jeunes, à 16-17 ans, ils arrêtent de jouer parce que ça n'a jamais été le fun. C'était plus comme pas Une forcé, ils aimaient corvée. ça, jouer au hockey, mais ouais, c'est plus comme une tâche Ouais. de jouer au hockey plutôt que de juste une passion, c'est le fun. Puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Puis toi, mettons, là, à 16 ans, tu t'es rendu compte, ah, que je pourrais faire la NHL première ronde. Toi, tu t'es rendu compte à 16 ans, mais mettons, avant ça un peu, là. C'était-tu quand même connu, mettons, dans le cercle de la famille, whatever, que, hey, Pierre-Luc, là, il a du talent en esti au hockey. Ou t'étais un bon joueur, puis tout le monde était comme dans le fog là-dedans. Personne ne savait vraiment ce qui allait se passer. Ouais, mais ça a toujours été, honnêtement, même des fois encore aujourd'hui, je le ressens, mais c'est surtout avant, ça a toujours été pour moi. Tu sais, moi, je me souviens, j'avais 12 ans, on avait gagné les provinciaux. Puis il y avait un gars dans l'autobus, il disait, on parlait un peu de, je sais pas exactement comment ça a commencé, mais on parlait un peu de jouer junior majeur, jouer Ligue nationale, ces choses-là. Puis un gars dans l'autobus qui avait dit, ouais, mais tu sais, les seuls gars qui vont jouer Ligue nationale, c'est les gars qui viennent de Québec ou de Montréal, parce que c'est les seuls qui vont se faire voir. Puis tu sais, moi, je me souviens, je suis arrivé à la maison, puis j'avais dit à mon père, c'est comme si tu vrai, là, tu sais. Puis il était comme, mais non, tu peux jouer n'importe où. Mais tu sais, moi, ça a toujours été un peu ça. J'allais au tournoi, j'allais à un tournoi d'été. Ça allait super bien, je finissais meilleur pointeur. Mais on parlait du gars qui avait dominé une ligue à Montréal, ou on parlait d'un gars, un Américain qui avait dominé. Tu sais, c'était toujours comme Pierre-Luc Dubois, un gars de Bécamo Rimouski, qui fait pas. Mettons, nous, on gagnait une game 12-0, j'avais fait 3 points, j'avais pas fait
8 points comme un autre gars de notre équipe. Fait que ça a toujours été, personne parlait de moi, personne s'en foutait un peu de moi. Fait que ça a toujours été comme ça que je l'ai vu, ça a toujours été ça. Fait que moi, j'avais jamais comme les attentes envers moi, ça n'a jamais été ce gars-là, il va jouer en national. Personne ne parlait de moi quand j'étais plus jeune. J'étais un bon joueur, sans dire que j'étais pourri et ça allait pas bien, mais comme on parlait de plus gros noms, des gars de Québec, des gars de Montréal, ces choses-là. Des gars flashy, ouais, c'est ça. Puis comme moi, mon père me disait, on s'en fout, là, qu'est-ce que le monde dit. Toi, fais juste aller jouer au hockey, puis si tu as du fun, continue comme ça, puis peut-être qu'un jour, c'est toi qui vas être meilleur qu'eux. Fait que ça a toujours été un peu comme, pour moi, ça, la motivation, ou ça, un peu ce que ma famille puis moi, on ressentait. Chris, who's laughing now? OK, fait que mais quand je me suis fait repêcher, c'était comme ça que je me sentais un peu. Ah oui, ça, c'est le meilleur feeling. Hein? OK, tabarnak. Ah ouais, non, mais sérieusement, je trouve ça fou parce que souvent, le underdog, là, le underdog story, là, le gars qui est comme hey, moi, OK, parfait, on parle pas de moi, parfait. Par contre, tout le temps besoin de moi. Je suis tout le temps le gars efficace qu'on a besoin de moi dans les moments reporters. Parfait, OK, parfait. Puis là, éventuellement, t'es arrivé à ce moment-là, puis il est arrivé ce qui est arrivé. Mais c'est quoi pour toi, mettons, le déclic là, de comme si je m'enligne comme ça, là, je m'en vais dans la NHL, puis je pense que je suis capable de le faire. Ça a été quoi le déclic? Tu sais, mettons, à part le fait que le scout il a dit à ton père, hey, il pourrait, là. Toi, personnellement, t'as-tu un moment donné eu une game ou un moment où t'as fait oh, Chris, je pense que je peux dominer? Comme je le savais un peu, je l'ai toujours un peu comme pensé que mon père, quand j'étais plus jeune, il me disait toujours comme pourquoi pas toi? Il y a du monde, il faut que je joue à la nationale, faut qu'il y ait du monde à un moment donné. Pourquoi ça pourrait pas être toi? Fait que moi, ça a toujours été comme ça, mais le fait de l'entendre du scout, c'est là que ça a comme décliqué. Okay. Puis après ça, cet été-là, je suis allé à Montréal pour m'entraîner, parce que avant, je m'entraînais à Rimouski dans le gym de l'Océanique, puisque mon père travaillait là. Fait que je m'entraînais avec mon père puis deux de mes meilleurs amis, on s'entraînait dans le gym, mais tu sais, on était sérieux, mais c'était pas à la lettre, c'était pas professionnel, tu sais. C'était avec mon père qui est un coach de hockey, c'est pas un préparateur physique. Fait que cet été-là, je me suis dit, OK, je vais aller à Montréal. Il y avait le gym que je m'entraîne encore là aujourd'hui. C'est le gym Accélération à Châteauguay avec Sébastien Lagrange, Marc Lambert, que mon agent, il voulait que j'aille là. Mon équipe junior, Cabreton, voulait que j'aille là. Puis je me suis dit, bon, j'ai une chance j'ai une chance de me faire repêcher. J'ai une chance de faire ça de la bonne façon. Mon père m'a dit, lui, quand il était plus jeune, il a regretté de ne pas savoir entraîner plus fort quand il avait 20 ans, dans sa vingtaine. Fait que je me dis, OK, je vais aller à Montréal, je vais aller m'entraîner pour vrai. Je vais faire sérieux, je vais bien manger, je vais bien vivre ma vie, toutes ces choses-là. Puis j'avais eu vraiment une bonne été. Puis après ça, l'année d'après, quand je suis revenu au Cabreton, je me sentais incroyable. Puis dès le début de la saison, ça avait super bien été. Je me disais, OK, je pense que je fais les choses de la bonne façon. Ouais. J'avais été au moins 18 ans aussi en République tchèque. On avait gagné le tournoi. J'ai eu le joueur du match en finale. Puis là, quand la première liste du repêchage avait sorti, j'étais comme 37e, 38e, quelque chose comme ça. Puis mon père, monsieur, on avait regardé la liste ensemble. Puis moi, dans ma tête, je me disais, je suis meilleur que lui, je suis meilleur que lui, je suis meilleur que lui, je suis meilleur que lui. Si tu regardes la liste, tu te dis, voyons donc, pourquoi je suis en 38e? Mon père me disait, tu sais, bon, je sais que tu es meilleur que ces gars-là, fais juste aller leur montrer. Il y a qu'une façon de leur montrer que tu es meilleur qu'eux, c'est d'aller jouer puis d'aller être le meilleur joueur qu'eux. Fait que c'est un peu ça que ça a été cette année-là. C'était juste prouver à tout le monde que tu sais, Pierre-Luc Dubois de Rimouski, on s'en fout, je viens d'où, on s'en fout que j'ai pas fait 25 points dans mes 5 dernières games. Tu sais, je vais montrer à tout le monde qu'est-ce que je suis capable de faire. Hey, c'est tellement malade parce que justement, il a dû avoir l'inverse. Il y a dû avoir les gars que ils ont vu la liste, mettons, puis ils ont vu qu'il était, mettons, je sais pas, toi, tu as été 38e, tu disais? Ouais, quelque chose comme ça. 36, 38, quelque chose de même. Mais mettons, eux autres, ils ont vu la liste, ils étaient, mettons, 34e. Puis tu sais, quant à moi, tu regardes une liste, puis t'es. Ça, 34e, c'est début de la deuxième ronde, parce que t'as 31 équipes. Fait que début de la deuxième ronde, moi-même, je verrais ça, je fais tabarnak, m'être repêché. Tu sais, il a dû avoir des joueurs qui ont fait
tu vois que c'est différent. Hein? Mais il y a dû y avoir des joueurs qui ont fait « Ah, yes! » Et voilà. Début de deuxième ronde. Puis ils ont juste arrêté de travailler. Puis toi, c'est là que t'es arrivé, man. Parce qu'on se rappelle, là, tu nous parles de ça, 38e. T'as été repêché 3e overall. Fait qu'il y a du travail qui s'est fait pour que tu skippes tout le reste de la ligne jusqu'à 3e overall. Puis tu l'as fait, puis ça a super bien été. Fait que hats off to you, sérieusement. Là, c'est bravo, mon gars. Puis je trouve... Merci. Mais moi, quand je t'ai rencontré, mettons, une des affaires que j'ai trouvé écœurante, puis j'étais un gars qui est beaucoup comme ça. Tu sais, t'as beau être le meilleur joueur de hockey sur la planète, skills, whatever, tu sais, même on parle de plein de sports, là, peu importe, là. Mais si t'as une attitude de merde, il y a un moment donné où ça te rentre dedans, tu sais. Ouais. Puis on a vu dans tous les sports des affaires la même. Mais toi, quand je t'ai rencontré, j'ai fait ce gars-là, il a l'air vrai, puis il a l'air à faire ses affaires. Il a l'air à pas se faire chier, puis il est sympathique. C'est sûr, j'ai le goût de coacher ce gars-là si je suis un coach. Puis en plus de ça, si ce gars-là, il travaille, en plus, il peut devenir un des meilleurs joueurs. T'sais. Fait que c'est win-win situation. T'sais. C'est malade, mon gars. Non. Sérieusement. Là. Mais t'as merci. t'as dû quand même triper quand t'as entendu ton nom, 3e overall. J'imagine que tu l'as entendu parler un peu juste avant le draft. Là, hey, on est en train de dropper, ton stock monte. Comment tu t'es senti? Ouais, ben, c'est une belle. Ben, premièrement, c'était ma fête. Fait que déjà là, c'était le 24 juin au pêchage. Je suis né le 24 juin, fait que c'était le meilleur cadeau que, c'est le meilleur cadeau que j'ai eu de ma vie. Hey, pour vrai, les cadeaux que tu vas avoir après vont être que décevants. Hein? Une montre? Arc! Ouais, après ça, ça a juste été en chute libre totale de ce moment-là. Mais ouais, tu sais, ma famille était là, mes amis étaient là. Au repêchage, je savais que j'allais pas plus loin que 4. T'entendais des rumeurs de des échanges, t'entendais des rumeurs des équipes qui voulaient faire un échange pour aller chercher le 4e. Parce que moi, même au repêchage, il y avait dans la tête de 98% du monde, il n'y avait aucune chance que j'allais 3e. Aucune chance. Mais moi, je le savais que ça se pouvait. Mais 98% des autres personnes ils disaient qu'il n'y avait aucune chance. Ça faisait 2 ans que le top 3 était fait. Fait que tu entendais des rumeurs que, OK, peut-être cette équipe-là va aller chercher à 4, vont faire un échange. Moi, je savais qu'Edmonton n'allait pas me repêcher à 4e. Je savais qu'il ne me voulait pas. Mais je savais aussi que ça se peut qu'il fasse un échange. Fait que je ne savais pas qui allait aller chercher ce pic-là. Après ça, 3e, je savais que Columbus était intéressé puisque tout le monde disait qu'elle allait repêcher un autre gars. Mais en même temps, il n'arrêtait pas de m'envoyer des questionnaires à remplir après que je les ai rencontrés. Là, je me disais, OK, si vous repêchez l'autre, vous me faites chier en m'envoyant des questionnaires comme c'est quoi ton émission préférée, qu'est-ce que tu aimes manger le matin, des choses en même. Là, je me disais, OK, si tu me repêches pas, c'est une perte de temps totale pour moi et pour toi. Oui. Fait qu'ils n'arrêtaient pas de m'envoyer des choses de même. Ils ont parlé à mon agent. Fait que je me disais, OK, je pense qu'il y a une chance. Puis là, quand le jour du repêchage, 2 minutes avant notre choix, mon agent s'est tourné de bord, il était assis à moi, il s'est retourné de bord, il a dit OK, Pierre-Luc, c'est toi le prochain. Puis là, les caméras sont toutes arrivées. Puis je me suis dit, OK, ouais. 1, quand tu te lèves, tombe pas en descendant les marches. 2, tombe pas en montant les marches pour aller sur le stage. Puis 3, fais juste essayer de t'en souvenir du plus possible parce que ça passe tellement vite que je me dis, il faut pas que je sois comme dans ma zone où je vois rien. Je voulais apprécier le moment le plus possible. Mais ça s'est bien passé. J'ai pas tombé. C'est drôle, hein? C'est drôle, même, à quel point c'est la grande peur de tout le monde tombant en public. À vous, t'es comme le gars, il se fait repêcher. Là, tu pourrais m'envoyer une tarte en pleine face. Je serais comme, yeah! Mais toi, t'es comme, OK, là, il y a une marche là, puis voilà, là. Parce que tu veux pas être le premier, le 3e overall de la première ronde à te casser la gueule en public, puis ça soit ça. Sur Sport 30 avec Yvan Ponton, qui est comme top 10 des gens qui ont tombé des marches, tu sais. Mais pour les gens qui connaissent pas ça, puis moi-même, je sais pas comment tant que ça fonctionne, mais mettons juste avant que tu te fasses repêcher, là, pendant que ça se parle, t'as une journée de même, toi, tu as rencontré une couple d'équipes, comment ça fonctionne, ce moment-là, avant le repêchage? Ouais, fait que genre 2-3 semaines avant le repêchage, il y a le combine. Fait que c'est des tests physiques, c'est des tests hors glace. Puis c'est aussi des rencontres. Fait que toutes les équipes sont là, tout leur staff est là. Puis ils font des demandes avec toi. Fait que mettons, chaque matin, tu te réveilles, tu reçois une feuille, c'est ta liste de rencontres de la journée. 12h30, Canadien. 1h, Toronto.
1h30 Edmonton. Fait que c'est peut-être des rencontres de 15-20 minutes. En tout cas, tu comprends, je veux dire, comme fait que moi, j'ai rencontré 23 équipes au repêchage, au Combine. OK. Puis après ça, après le Combine, il y a des équipes qui font une demande à ton agent pour que tu viennes, mettons, comme moi, je suis allé à Columbus après le Combine, puisqu'ils voulaient me rencontrer encore, mais plus comme en privé, plus comme juste moi et eux. Puis pour me montrer la ville, pour me faire visiter la ville, voir l'aréna, ces choses-là. Puis il y avait une autre équipe qui a demandé aussi. Il y avait une autre équipe aussi qui a demandé. Ouais, il y avait une couple d'autres équipes, je me souviens plus exactement. Puis là, au repêchage, je pense que j'avais parlé à 2 équipes le jour avant le repêchage. Ils voulaient juste comme continuer à parler, je peux savoir comment ça allait. Tu sais que ces 2 équipes-là sont intéressées à toi. Puis c'est 2 équipes aussi qui étaient dans la rumeur qui pouvaient venir me chercher au 4e choix. Mais la journée du repêchage en tant que tel, c'est sûr que Matthews, lui, savait qu'il allait à Toronto, sûrement, là, je sais pas. Peut-être que l'année, il savait qu'elle allait à Winnipeg, mais moi, j'avais aucune idée. Je m'en allais à Columbus jusqu'à 2 minutes avant que le choix. Ce qui est quand même assez impressionnant parce que là, après ça, l'année puis toi, il y a eu un petit switch. Puis t'es allé à Winnipeg à la place. Mais ça, on va en revenir, ça, par exemple. Mais fuck, très cool. Puis là, là, en plus, c'était ta fête, la même journée. Fait que toi, t'as été repêché, man. Là, t'es sorti de là. T'as pas tombé. Mon chum. Puis là, t'es sorti de là. Qu'est-ce que t'as fait le soir, man? T'as dû l'échapper? Non, même pas. Parce que ce soir-là, le repêchage commence à 7h, mettons 7h30, parce que c'est un tour en retard. Ouais. Puis là, moi, je me suis repêché, comme mettons à 8h30. Mais là, tu sais, après ça, il faut que tu signer des autographes, tu prendre des photos, tu as rencontré plein de monde. Fait que je suis allé plus après ça, tu vas voir ta famille. Je suis sorti de là. Je suis sorti de l'aréna. Il devait être minuit 45, minuit et demi. Puis en plus, le lendemain, il faut que je sois là pour la 2e ronde. Puis la 3e, c'est jusqu'à 7. Fait que ça commence à 10h. Fait que là, je me dis, OK, demain, je veux pas être magané, je veux pas être trop fatigué demain. Fait que ce soir-là, tu sais, on habitait à 45 minutes. Je restais à 45 minutes de l'aréna aussi. Fait que je suis retourné chez nous. Puis là, le lendemain, ronde 2, j'étais là toute la journée. Puis le Columbus m'a dit, OK, Pierre-Luc, demain, fait que ça, moi, je me suis fait repêcher samedi. La 2e ronde jusqu'à 7, c'était dimanche. Il dit, OK, Pierre-Luc, lundi, tu t'en viens à Columbus. C'est le camp de développement pour les recrues. Fait que je sais qu'hier, tu n'as pas pu en profiter. Fait que à soir, dimanche comme à soir, le dimanche soir, à soir, va en profiter avec ta famille. C'est là que tu fais la fête avec ta famille. Okay. Puis demain, tu prends l'avion à Columbus. Demain matin, on ne sait pas exactement à quelle heure. Ça va pas être une journée trop difficile, tu sais, ça va être relax. Okay. Fait que j'ai OK, moi, je vais chez nous. J'arrive là à 7h, on a un souper, tu sais, on a bien du fun. J'ai toute ma famille, plein d'amis là. Ben ouais. Je me couche comme à 3h30, 4h du matin. Je reçois un texte. À 1h. Ouais, ton vol demain est à 6h30. Fait que là, je fais wow. Oui, parfait, ça sera pas tough. Ouais, ouais c'est ça. Fait que là, OK, je me couche comme à 3h, 3h30. Là, je me réveille comme à 4h pour aller à l'aéroport. Je vais à l'aéroport. On arrive à Columbus. On va direct à l'aéroport à l'aréna. Là, moi, je pense que j'étais un des derniers arrivés. Le gars qui est en charge, OK, tout le monde, on change, on s'en va à une école pour aller courir 3,4 km. Oh, là, je fais quoi? Ils sont comme, ouais, c'est un des tests qu'on fait ici. Je pense, mais moi, il m'avait dit que c'était relax aujourd'hui, qu'on faisait rien. Ouais, mais les plans ont changé. Ah, puis toi, tu peux pas aller voir les coachs en faisant excuse parce que moi, j'ai bu du sourpuss hier, là. J'étais avec toute ma famille, là. C'est ça, mais c'est ça. C'est ça. Puis là, en même temps, tu sais, t'es le choix de première ronde, t'es le choix de 3e au total, tu sais que tout le monde va te regarder. Eh oui, t'as de la pression à côté. Ouais, c'est ça, t'as toute la pression. Puis l'année d'avant, à Boston, les 3 choix de première ronde n'avaient pas réussi un test physique. Puis je me souviens, je l'avais lu comme dans les journaux, c'était comme dans toutes les affaires de Sport 30, ces affaires-là, c'était les 3 choix de première ronde, réussit même pas de test physique. Puis là, moi, je me dis, merde. On arrive là, il faut que tu le cours en 12 minutes, 3,4 km en 12 minutes. Je niaise pas, là, il devait faire 34 degrés dehors. Je l'ai couru en 13 minutes 58. J'étais comme un des derniers. J'avais pas. Après ça,
les jours d'après, on avait embarqué sur la glace. Moi, j'avais pas patiné depuis comme 2 mois. J'étais pourri. Puis je me souviens, il m'avait dit, tu sais, Pierre-Luc, que ton cardio est pas super bon, tu sais, il va falloir que tu l'améliores pour le camp. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, je veux pas dire une excuse. Fait que là, j'étais comme, ah ouais, je sais. Puis là, tu sais, mais dans ma tête, je me disais, c'est pas pour rien que j'ai couru en 13,58. Je me suis couché à 4h30 du matin, puis j'étais un peu magané. Mais, ouais. Ça, d'ailleurs, là, pour les jeunes qui écoutent, peu importe qui c'est qui écoute, que tu joues au hockey dans la vie, peu importe ce que tu fais, puis que tu te fais dire, mettons, une affaire pareille, là. Toi, tu sais que tu t'es sous la gueule le soir parce qu'ils t'ont dit, il n'y aura pas de trouble, t'as mangé de la tourtière comme un débile. Puis là, ils disent, hey, tu manques de cardio, de garder son sang-froid puis de faire, oui, je suis d'accord, je vais l'améliorer, au lieu de dire, mais là, c'est parce que, Chris, hier, là, on était une gang là, chez nous. Ça, c'est la ligne d'un winner, ça. Un gars qui fait, oui, je le sais. Mais en plus de ça, genre, à cause de ça, quand ils m'ont dit ça, je me dis, OK, dans ma tête, je me dis, il y a 2 choix. Soit je leur dis pourquoi, puis après ça, leurs attentes sont plus élevées, ou soit je leur dis rien, je dis, ouais, OK, je vais m'entraîner fort cet été, mon cardio va être meilleur. Parce que normalement, mettons, la moyenne, ça doit être 12 minutes, 25 secondes. Il y a personne il y a 5-6 gars qui courent en bas de 12. Mais moi, je me suis dit, si j'ai fait 13,58, fait que eux, dans leur tête, Pierre-Luc Dubois, c'est 13,58. Mais si j'arrive en forme normale, puis je le cours en 12 mains, ils vont dire le gars, il a amélioré son temps d'1 minute 40. C'est exactement ce qui est arrivé. Je l'ai couru en 12-10. Ils m'ont dit waouh, on n'a jamais vu un gars passer de 13,58 à 12-10. Ouais, c'est ça. Je me suis tellement entraîné pour c'était. Hey, moi, ça m'a motivé quand vous m'avez dit que j'avais pas assez de cardio. Là. J'ai tout fait. Les 2 premières affaires que j'ai faites, c'est pas me coucher à 4h30 du matin en étant sous puis manger de la tourtière. Et me v'là, mais malade, man, ça devait tellement être drôle dans ta tête, tu devais être comme ah, yes. Ouais, c'est une bonne opportunité. Mais that's it. C'est écœurant. Moi, ça doit tellement être quand même d'être quand même dur mentalement d'avoir toute cette pression-là. Tu sais, le gars, il est 3e overall. Souvent, le top 3 au hockey, c'est comme on veut les voir jouer l'année prochaine. C'est des gars de 18 ans. On l'a dit tantôt, la Ligue nationale, il y a du monde de 40. Là. Il y a du monde de 35. Il y a des beefs, man. Des Ryan Reeves, man. Tu sais, t'as des gars de même. T'as 18 ans. 3e overall. Les gens veulent te voir jouer l'année prochaine. Énormément de pression. J'aimerais ça qu'on en parle parce que là, on en voit là, des joueurs en ce moment, des joueurs montréalais surtout qui Asti ont mis la saison à off parce qu'ils ne filent pas ou peu importe. Je ne sais pas ce qui se passe à ce niveau-là, mais la pression de jouer au hockey est assez énorme. Comment toi tu deals avec ça, man? Est-ce que tu trouves ça difficile? Je trouvais ça difficile avant. Comme honnêtement, j'ai tellement mangé de marde dans ma carrière, dans ma vie. Comme je disais tantôt, la première année, j'ai pas joué avec nationale. Ouais. Puis les 2 gars en avant de moi ont joué. Ils ont eu 2 bonnes saisons. Ouais. Le 4e a joué. Le 6e a joué. En général, les 4 gars qui ont joué ont tous eu des bonnes saisons. Moi, je suis junior. Là, le monde s'attend à ce que tu fasses 2 points par match dans le junior majeur que moi, j'avais pas fait. J'avais eu une bonne saison. Pour moi, me rendre avec national, c'était pas en scorant 55 buts par année puis 75 passes. Moi, c'était tu fais beaucoup de bonnes choses. Tu fais des buts, tu fais des passes, mais tu fais beaucoup d'autres bonnes choses, mais qui apparaissent pas nécessairement comme quand tu vois jouer. C'est pas c'est ça, c'est pas des affaires comme vraiment cool. Avoir un bon bâton, c'est pas quelque chose qui est vraiment cool à avoir. Là. Être bon défensivement. C'est ça, être bon défensivement. Mais là, je me suis tellement fait chier dessus cette année-là. Puis là, je suis allé au championnat du monde. J'avais eu un correct championnat du monde, mais j'avais pas marqué de but. Je pense que j'avais 6 passes en 6 games, mais pas un but. Là, le monde dit c'est quoi ce choix-là? 3e au total, blablabla. Comme, tu peux rien dire. Je vais pas aller faire une entrevue puis dire allez vous faire chier. Là, ouais, c'est ça. Tu vas pas aller dire à tout le monde ouais, allez chier, c'est ça. Fait que j'avais trouvé ça difficile. Même ma première année, au début de l'année, j'avais pas été super bon. Puis là, ça avait commencé à aller de mieux en mieux. Mais là, cette année, j'ai pas vraiment une bonne année. Puis c'est un peu la même chose que mon année de 18 ans où
les attentes envers toi, c'est quelque chose, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des attentes plus élevées envers moi-même que moi. Ouais. Fait que, ça me dérange pas que quelqu'un qui écoute le match dans leur salon soit pas content vraiment après moi ou qu'il fasse un tweet en me disant que je suis pourri ou quelque chose comme ça. Ça me dérange pas trop. Je suis quelqu'un assez relax aussi dans la vie, fait que des choses de même, ça me dérange pas vraiment. Ouais, puis toi, en plus, on l'a dit depuis le début du podcast, t'es un underdog. T'es le gars qui va tout le temps arriver après que le dernier mois en faisant Ah ouais, ok, parfait, watch-moi. Fait que moi, j'ai confiance en toi à ce niveau-là. Puis tu sais, tu dis, j'ai pas eu une bonne saison. Moi, je trouve que des fois, on oublie le côté humain d'un gars qui, tu sais, on s'entend, tu as eu une saison quand même rock'n'roll avec ton ancien coach. Mais ça, on en a parlé, mon chum. Puis là, tu as été échangé dans une autre équipe. Faut pas oublier aussi tout l'aspect COVID là-dedans de quand tu t'es fait échanger, tu as 2 semaines à faire, ou je pense que tu avais une semaine à faire, je me souviens plus combien de temps. 2 semaines. Tu avais 2 semaines à faire. Tu sonnes une petite chambre d'hôtel. Attention, touche à rien, mais entraîne-toi. Fait que tu es dans ta chambre à faire des push-ups. Et comme, puis c'est tout le côté humain de hey, ça prend des fois un peu de temps aussi à embarquer dans un nouveau système. Parce que toi, tu étais dans un système à Columbus, tu arrives à Winnipeg, tu es dans un nouveau système à Winnipeg, des nouvelles affaires qui se passent, des nouveaux joueurs qui sont là. Tu prends, tu sais, toi, tu es un joueur de centre, tu as joué un peu à l'aile cette année, tu sais, je veux dire, tu as fait plein d'affaires. Fait que, tu sais, là-dedans, faut pas oublier l'aspect, hey, donne-y 2 secondes à ce gars-là, tu sais. Moi, je suis sûr que l'année prochaine, tu vas commencer ton année, tu vas être comme parfait, je sais où je m'en vais, tu vas avoir une nasty de bonne année. Cela dit, on va revenir à ton ancien coach rapidement. Parce que je te l'ai demandé avant le podcast. J'ai dit, déranges-tu, man, si on en parle? Tu sais, je pense que c'est le genre d'affaires que le monde, ils veulent bien savoir. Puis tantôt, j'étais avec mon coloc, puis j'ai dit, t'es un gros fan de hockey. J'ai dit, qu'est-ce que tu poserais à Pierre-Luc comme question? Tu sais, qu'est-ce que tu aimerais? Il dit, ben, c'est sûr, la saga Torts, là, on aimerait savoir. Bon, parfait. Pour les gens qui ne savent pas, c'est ça, tu es à Columbus, ton ancien coach, Mr. Tortorella, qui est parti d'ailleurs, qui est plus avec Columbus. Toi, comment ça s'est passé ta relation avec ce gars-là? Tout le monde pense que. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la raison pourquoi j'ai demandé un échange, c'est parce que c'est à cause de lui. Mm-hmm. Moi, je l'ai toujours dit, c'est un coach qui était très demandant envers moi, mais qui a fait de moi un meilleur joueur. C'est un coach qui disait exactement comment il se sentait. J'ai eu un meeting. Honnêtement, il a tourné ma première année, je jouais vraiment pas bien commencer la saison. Puis je savais pas pourquoi. Puis je suis allé dans son bureau, j'ai demandé qu'est-ce que je peux faire de mieux. Je sais pas pourquoi je joue pas bien. Puis je me suis jamais fait donner de la merde comme ça, mais ça m'a débloqué. J'aime mieux entendre. Quand tu joues pas bien, t'as mieux de faire dire tu joues vraiment pas bien parce que tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, que de faire dire oh non, honnêtement, c'est pas si pire que ça. Continue comme ça. Parce que si tu continues de la même façon, ça ira pas mieux. Moi, il m'avait dit, moi, je sais même pas pourquoi tu es ici, tu devrais même pas jouer avec National tant qu'à moi. Tu étais un fantôme sur la glace, des choses en même. Mais ça m'a réveillé un peu. Ça m'a fait OK, c'est vrai. Faut que je vais prendre mes choses en mes propres mains. Fait que j'ai jamais. On est deux personnes très compétitives. On est deux personnes qui aiment gagner. On est deux personnes qui sont très intenses quand ça vient au hockey. Fait que il y a eu des beaux moments, il y a eu des moments qu'on n'était pas nécessairement sur la même page, qu'on s'entendait pas bien, mais j'ai toujours eu du respect pour lui. En bout de ligne, t'es un joueur, Ah oui. t'es un joueur. C'est pas moi le boss, c'est le coach le boss. Moi, mon père m'a toujours dit tu penses que tu peux avoir raison, mais en bout de ligne, c'est le coach qui a toujours raison parce que c'est lui qui prend les décisions. Fait que j'ai jamais eu, comme je te dis, on a eu des moments qu'on n'était pas sur la même page, qu'on n'était pas nécessairement contents envers l'autre, mais deux gars de compétitifs, faut que tu t'attendes de ça aussi un peu. Ça fait des flamèches, puis je veux dire, lui, son style aussi, c'est hey, peu importe t'es qui, si tu fais pas le job, je t'ai collé sur le banc, je te laisse là, tu sais. Je pense que tranquillement, ça a créé des flamèches dans toute l'équipe. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, là, dans le sens que je comprends. Vas-y. Comme quand t'es quelqu'un qui a une façon, comme il y a un bouton à appuyer pour t'allumer, les premières fois, ça marche, mais quand c'est 4 ans, quand c'est la même chose constamment, puis que c'est comme, t'as l'impression que y a pas que ça avance pas, que on est toujours à la même place, c'est là que ça peut créer, c'est comme, on l'a vu cette année, même quand j'étais parti, c'est
il n'y a personne qui a la réponse parfaite pour comment punir un joueur ou comment faire comprendre un joueur quelque chose. Mais on l'a vu cette année un peu comme qu'est-ce qui s'est passé. Puis, comme je te dis, pour moi, ça a été un bon coach. Pour moi, j'ai beaucoup appris de lui. J'ai appris beaucoup de choses que j'aurais peut-être pas appris d'un autre coach. Mais c'est des relations, ça prend aussi des années à bâtir. Puis, ça peut toujours changer en un instant. Ben oui, absolument. Puis c'est exactement pareil comme une relation de couple. Peut-être pas, là, mais dans le sens que tu as une relation avec cette personne-là, puis éventuellement, toi, tu voyais pas le bout là-dedans. Tu étais comme moi, je suis juste plus bien. C'est quand même que il me pousse, le gars-là, il me pousse, il est manou. Ouais, si je recherche un peu quelque chose d'autre finalement. Puis toi, là, après ça, tu t'es dit, regarde, je pense que je suis dû pour tourner la page encore une fois. Puis là, aujourd'hui, ça a donné quelque chose de positif, je pense. T'es-tu bien où est-ce que t'es présentement? Ouais, je suis bien. Comme je te dis, c'était pas juste à cause de lui. Honnêtement, je l'ai jamais dit. J'ai jamais été en détail. Puis j'irai probablement jamais en détail pour un autre bout parce que je pense que ça sert à rien. C'est une page que. Exact. C'est un chapitre du livre qu'on passe à autre chose. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses dans ma tête avant que je prenne la décision. C'est pas une décision que tu dis, tu te réveilles un matin, tu fais bon, on y va, là, on va demander un échange. Ça a été plusieurs mois, plusieurs années à y penser comme c'est quoi la meilleure chose à faire. Mais ici, je suis content, on a une bonne équipe, on est en deuxième ronde. Comme j'ai dit tantôt en entrevue, j'apprends. Je pense que quand tu es dans des nouveaux environnements, nouveaux coachs, tu apprends des nouvelles choses. Tu as des choses que tu aimes, tu as des choses que tu aimes moins. Mais pour devenir le meilleur joueur que tu peux être, pour devenir la meilleure personne que tu veux être, il faut que tu vois d'autres choses des fois. Il faut que tu entendes des différentes opinions. Faut que tu vois des gars faire des choses différentes sur la glace. C'est ça qui se passe ici. Ben, c'est malade. Ça. Moi, je suis fan de un boy avec qui tu joues, Nick Ehlers. Je trippe sur ce gars-là. Tellement content que tu peux jouer avec ce gars-là. Bref, peut-être pas sa même ligne, mais je trouve ça fou pour toi. Je suis tellement content. Puis vous allez juste faire des belles choses là, en ce moment, là, toute la gang ensemble. Puis c'est juste cool, un gars de 22 ans. Parce que ça, il faut qu'on se rappelle. C'est tout à 22, man. Là, tu vas avoir 23. Attention, dans un mois, pile quasiment. Dans un mois, ouais. Tu vas avoir là, Asti, message à ton père, Rick Dubois. Rick, là, Pierre-Luc, il est dû pour une meilleure fight là, qu'à ses 18 ans. Là. On est dû pour stepper à la game. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. T'as amené à Marineland, t'as loué Marineland à toi tout seul. Je pense que ça peut être quelque chose d'assez nice. Ouais, mais je suis content pour toi, Pierre-Luc. Puis, tu sais, je sais pas, dans ce moment-là, quand tout ça se passait, tu te disais, Asti, pour quelle équipe je vais aller jouer? Mettons Montréal, ça t'aurait-tu tenté? Quand j'ai demandé l'échange, tu sais plus jamais où est-ce que tu t'en vas. C'est pas, tu t'entends les rumeurs. Tourne autour du pot, tabarnak. Tourne autour du pot, gars. Tu peux le dire, là, je suis pas connu. Écoute, non, mais écoute. Vas-y. Montréal, j'habite à Montréal l'été. Quand j'étais plus jeune, j'étais pas fan du Canadien. OK. Parce que tout le monde aimait le Canadien. Je me disais, je veux pas être comme tout le monde. Puis en plus, un ami à mon père, des meilleurs amis à mon père, c'est Sylvain Couturier, que son fils, c'est Sean Couturier. Fait que quand lui s'est fait repêcher à Philadelphie, c'est devenu mon équipe préférée. Mais je n'étais pas fan du Canadien à cause que tout le monde était. Mais quand tu grandis, quand tu vieillis, tu vois comment c'est cool que tout le monde est fan du Canadien. Tu vois, comme quand tu as 8 ans, tu vois pas la passion de les fans, tu fais juste voir qu'ils sont juste fans. T'sais. Mais quand tu vieillis, tu vois la passion. C'est quelque chose qui est vraiment cool, c'est spécial. C'est quand tu regardes le film Maurice Richard, c'est un de mes films préférés. C'est comme ça, c'est plus qu'une équipe, c'est une histoire, c'est une identité. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui est vraiment cool de jouer pour le Canadien, surtout pour un Québécois. De pouvoir comme jouer pour pas ton peuple, mais tes personnes, où est-ce que tu te ressens, où tu te vois en il y a tes racines. je suis un Québécois. Ouais, c'est ça, tes racines. Je suis un Québécois, mes grands-parents sont là, ma famille est là. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment cool, mais je savais pas si ça allait être là, je savais pas si ça allait être une autre équipe, je savais pas, j'entendais Winnipeg. C'est pas ce que ça va être, mais c'était un peu de scénario dans la tête, mais en bout de ligne, c'est pas toi qui prend la décision. Ben, en effet. Puis t'es bon en entrevue, mon gars. T'es bon en entrevue parce que t'as réussi à pas dire non. Mais non, je te niaise. Mais
Mais c'est vrai, t'as full raison. Puis de toute façon, tu sais, ça a l'air. Tu sais, moi, personnellement, là, j'en écoute du hockey, j'en regarde du hockey, puis tu sais, je commence à devenir tellement fan de plein d'équipes finalement. Puis tu sais, Montréal, c'est super, puis c'est carré, mais ça doit être difficile de jouer pour Montréal. Puis je sais pas si tu es un peu d'accord, mais ça a l'air quand même. Tu sais, surtout quand tu es un Québécois, tu es le Québécois qui joue à Montréal. On a des grosses attentes pour toi, puis bien plus que. Tu sais, on a des grosses attentes pour toi un peu partout, là, mais à Montréal, on a des astis de grosses attentes de toi. Fait que je peux comprendre que ça peut être plus difficile pour un joueur, mais rendu là, t'es juste bien où tu finis par finir, puis tu joues ta game, c'est le hockey l'important. Fait que peu importe, Ouais. j'imagine que tu mets ta tête au hockey, tu sais, that's all, là. Ouais, non, c'est ça. Puis comme, en plus, c'est comme moi, c'est la passion des partisans, c'est le fun, mais je trouve que, c'est quelque chose de spécial quand c'est, tu sais, quand tu, comme tu as dit, t'as tes racines là, c'est pas, c'est comme quasiment, t'es pas littéralement frères et sœurs, mais c'est d'autres Québécois qui sont fans de Ouais. toi, qui te crient après quand ça va pas bien, puis qui sont contents pour toi quand ça va bien. Mais tu sais, de pouvoir partager ça, peut-être, avec tes partisans qui sont juste comme toi en bout de ligne. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui c'est vraiment cool, mais c'est sûr que ça serait pas facile, ça serait pas donné, mais c'est quelque chose comment je vois ça, c'est si ça va bien, ça pourrait être quelque chose de vraiment incroyable. Ben oui, vraiment. Puis, man, c'est ça qui est hot, c'est que toute une tribune, tu représentes ce qu'on est. Tu me représentes, moi, quand t'es sur la glace. Tu sais, moi, quand je te regarde, je fais Asti, c'est Pierre-Luc, le gars qui m'a crissé une volée à PGA. Fait que moi, je me reconnais là-dedans avec toi. Fait que j'imagine qu'il y en a plein que c'est la même affaire. Mais, euh, mais c'est ça. Mais tant mieux pour toi quand même que tu sois vraiment bien où est-ce que t'es en ce moment. Mais toi, mettons, qu'on passe rapidement à autre chose, parce que le temps file quand même vite. J'ai pas le goût de te laisser partir, Pierre-Luc. J'ai pas le goût. Mais toi, man, t'es un gars de 22. Tu s'en vas sur tes 23. T'es en forme. Ton métier, c'est ton sport. Fait que toute ta passion, comme tu disais tantôt, c'est rendu profitable, c'est rendu ton métier. Là, est-ce que, tu sais, puis ton sport te permet de bien vivre dans la vie. T'as-tu tout ce que tu as toujours voulu dans la vie en ce moment? T'es-tu rendu un bout où tu fais, ah, moi, je suis juste bien présentement, j'ai réussi. Euh, Moi, je suis quelqu'un de très ambitieux, qui a des attentes très élevées. Je pense que je vais. Tu sais, mes parents disent toujours, tu es en train de réaliser ton rêve d'enfance, tu vas être content. C'est pas que je suis pas content, c'est que je suis quelqu'un qui est ambitieux, qui en veut plus. Oui, je joue au hockey. C'était mon rêve quand j'étais plus jeune de jouer au hockey national, puis je suis en train de réaliser le rêve. Mais pour moi, il y a d'autres étapes. Comme on a dit tantôt, quand j'étais 38e, moi, je ne l'ai pas vu comme, je peux me faire repêcher en deuxième ronde, wow, ce serait vraiment cool. Moi, je l'ai vu comme, moi, j'en veux encore plus. Puis en ce moment, c'est ça. Cette année, ça n'a pas été une saison facile. Mettons, on prend juste cette année. Ça n'a pas été une saison vraiment facile pour moi. Avec tout ce qui s'est passé, les blessures, 2 semaines de quarantaine. Le rôle qui change. À Columbus, j'avais un rôle précis, j'avais des minutes précises. Ici, j'avais une position précise. Ici, les minutes sont différentes, le rôle est différent, tout est un peu différent. Fait que moi, c'est quelque chose que je pense que je ne vais jamais être. Même je ferais gagner 5 coupes cette année, puis j'en voudrais une 6e. Je pense que c'est ça que c'est la personne que je suis. Fait que, oui, je suis content. J'ai réalisé des rêves d'enfance, mais je pense que je ne vais jamais être quelqu'un qui va juste s'asseoir et qui va dire bon, ma vie est pas mal. J'ai accompli tout ce que je voulais accomplir. Là, c'est le temps de relaxer. T'as-tu vu le documentaire à Michael Jordan? Ouais. Ça a dû être motivant quand même, tu sais, à ce niveau-là. Le gars qui a comme constamment des championships, puis il a tout le temps le goût d'en avoir plus, tu sais, ça a dû être motivant, en esti. Ouais, non, c'est ça. Je l'ai adoré, ce documentaire-là. À cause de ça, c'est cool. C'est aussi cool parce que je pense que tout le monde connaissait Michael Jordan, mais pour beaucoup de personnes que c'est pas des nécessairement gros fans de basket, on n'avait jamais vraiment vu des affaires comme les caméras derrière et ces choses-là, puis Ouais. qui il était vraiment. Fait que c'était vraiment spécial de voir ça. Puis, comme je l'ai dit comme je viens de le dire, je pense qu'il y a du monde qui sont très ambitieux, il y a du monde qui en veut toujours plus. Fait que de voir un peu des fois des affaires qu'il disait, j'étais capable de me voir. Je dis pas que je suis Michael Jordan,
Mais tu sais, de dire qu'il en veut d'autres, puis qu'il veut ça, puis qu'il. Tu sais, c'était cool d'entendre d'un des meilleurs athlètes de tous les temps. Ben oui, tu te reconnaissais là-dedans à côté dans ce qu'il disait, c'est sûr. Puis c'est pas, dans le sens, quand même, tu dis, je suis pas Michael Jordan, il y a des valeurs qu'on peut se reconnaître. Moi, je le voyais, je me disais, si je m'habille bien comme lui. Moi, si je me disais, non, c'est pas vrai. Ouais. Mais à court terme, là, tes objectifs présentement, là, tout, ça va être de performer dans ta nouvelle équipe. As-tu des objectifs, mettons, moi, je vais atteindre le plateau de temps de but pour dans une couple d'années ou j'aimerais ça gagner tel trophée. Ou mettons, à part la Coupe Stanley, là, on s'entend que c'est quand même l'objectif de base, là, mais as-tu des objectifs à court terme de même que tu t'es mis? À part gagner la Coupe Stanley, moi, je sais quel joueur que je suis, je sais qu'est-ce que je suis capable d'accomplir, je sais qu'est-ce que je suis capable de faire. Comme je l'ai dit tantôt, quand j'avais 15 ans, puis que le monde ne parlait pas de moi ou pensait qu'il me voyait un match que j'avais joué correct puis il pensait que ça c'était moi. Ben, comme pour moi, honnêtement, cette année, c'est plus une année comme ça. L'année passée, dans les séries, j'ai eu vraiment des bonnes séries. J'ai eu une opportunité d'avoir vraiment des bonnes séries. Puis je trouvais que j'avais vraiment bien joué. Je me suis fait un nom. Là, cette année, j'ai pas une bonne saison. Puis là, je pense que le monde, c'est gars, c'est vrai, ça, c'est le vrai lui. Là, fait que pour moi, c'est juste, je sais qu'est-ce que je suis capable de faire. C'est sûr qu'il est un peu frustrant cette année, c'est que on aurait dit que ça n'a pas été capable de marcher, mais tu sais, c'est la pire saison de ma carrière, probablement d'hockeyeur. Fait que pour moi, c'est juste d'avoir une bonne été l'an prochain, d'avoir une saison comme que je sais que je suis capable d'avoir, d'être le joueur que je sais que je suis capable d'être. Puis les points, toutes ces choses-là, ça va venir. C'est pas quelque chose. Pour moi, je suis pas le genre de joueur qui pense aux points et les points viennent. Moi, je suis plus le genre de joueur que si je fais les bonnes choses, si je travaille fort, puis je m'applique comme je dois m'appliquer, le reste va suivre. Ça va créer des victoires, puis ça va créer de l'avancée. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis comme moi, honnêtement, il y a des gars qui font beaucoup de points que l'équipe ne gagne pas puis que ça leur dérange pas. Moi, si je gagne puis je n'ai pas fait de points, mais j'ai aidé l'équipe à gagner. J'ai bien joué défensivement, j'ai bien forechecké, j'ai joué physique, des choses comme ça. Moi, je prends ça 100 fois sur 100 au lieu de prendre une game parce que j'ai 2-3 points puis qu'on a perdu. Dans le bout de ligne, à la fin de ta carrière, tu vas t'en foutre que tu as fait 100 buts de plus et tu n'as pas gagné. Ouais. Moi, je pense que c'est plus gagner qui est le plus important. Mais c'est l'attitude d'un gagnant gagné. Ça, c'est l'attitude d'un gagnant. Parce qu'il y en a tout le temps des joueurs qui sont comme gagner, correct, mais je veux faire un Michigan cette année. Le tour du net de même. Oui, c'est beau, là, mais quand tu le rates, t'as l'air cave. Fait que fais la passe. C'est ça. Ouais. Mais cool, man. Puis avant qu'on se quitte, est-ce que j'ai une dernière question pour toi. Es-tu correct? On est correct dans le temps? Non, je suis pas pressé par tous les chiens d'hommes, mais que moi, ça va. Oh, les chiens. T'as plusieurs chiens, toi? Deux, ouais. T'as 2 chiens? OK. C'est quoi la race de tes chiens? Il y en a un, c'est un bulldog français, puis l'autre, c'est un bulldog anglais. OK. Puis les deux dorment, Les deux dorment, fait que je suis pas pressé pantoute. OK, bon, parfait. Mais s'il y en avait un des deux réveillé, tu m'aurais dit, là, coupe ton podcast à presse, là, faut que j'aille marcher avec ces gars-là. Ouais, ces chiens-là. Ouais, non, c'est ça, dernière question pour toi, avant qu'on se quitte. Quand je dis qu'on se quitte, c'est qu'avant que je clique sur on record, mais après ça, on va être encore ensemble, fait qu'on va pouvoir se dire bye pour vrai. Mais avant qu'on se quitte, qu'est-ce que, mettons, tu dirais... Mettons, tu aurais le Pierre-Luc Dubois de 16 ans devant toi, là. Tu lui dirais quoi à ce kid-là? Tu lui dirais-tu, hey man, continue tout ce que tu as accompli, mon gars, ça va fucking bien. Tu lui dirais-tu, fais attention à telle affaire? Qu'est-ce que tu dirais à ce kid-là? Honnêtement, je sais que tu peux toujours apprendre, tu peux toujours faire des meilleures choses, mais j'ai été chanceux, j'ai été très, très bien entouré. J'ai eu ma famille, mon père, ma mère, ma soeur m'ont énormément aidé, mes amis, les personnes que j'ai été alentour quand j'avais 16-17 ans. Je pense que j'ai eu un bon mélange parce que je voulais vivre une vie, je voulais pas être un robot qui voit rien. Je voulais pas être je suis dans le gym, puis je suis à la maison, puis je m'endors à 9 heures. Mais en même temps, tu veux pas être le gars qui sort à chaque soir puis qui se met dans le trouble. Je pense que j'ai eu le bon mélange. Te battre à PGA, je pense que c'est là le déclic que ça a parti pour moi. Mais tu sais,
le plus important, je pense, à cet âge-là, c'est juste d'entourer de bonnes personnes. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai été très chanceux d'avoir des amis que c'était des très bonnes influences pour moi. J'ai eu du fun. J'ai eu beaucoup de fun quand c'était dans mes premières étés à Montréal, mais en même temps, j'ai travaillé fort dans le gym, j'ai travaillé fort sur la glace. Fait que je pense que le seul conseil que je peux dire aux plus jeunes de moi, c'est de dire, écoute, continue comme ça, continue à travailler fort. T'as des très bonnes personnes à qui tu peux faire confiance autour de toi. Continue à avoir du plaisir. Il y a toujours pire dans la vie. Puis la vie elle est là encore, mais dans ce temps-là, j'ai eu des plus beaux moments de ma vie jusqu'à ce jour. Fait juste de continuer comme ça. Mais that's it, mon gars. Pierre-Luc Dubois, tout le monde. Merci d'avoir été sur le podcast. C'était super smart. Non, merci de m'avoir invité. Ça fait full plaisir, man. Puis on te regarde en ce moment encore. Préparation pour la deuxième round. Je te souhaite que du bien, man. Joue ta game. Gagne des games. Puis sac une volée. Sac-leur des volées. C'est qui la prochaine team, on le sait-tu? Si Toronto gagne, c'est Toronto. Si Montréal gagne, c'est Montréal. Mais bon, on va regarder la game de demain. Ouais, c'est ça, on va regarder ça. Puis dans tous les cas, calisse donc des bonnes volées. C'est ramasse Matthews dans le coin de la bande pour moi, s'il vous plaît. C'est parce que. Ouais, c'est ça. Mais merci énormément, Pierre-Luc, d'avoir été là. Tu es un homme extraordinaire. Tu es un athlète exemplaire. Merci. Merci beaucoup. Puis on se revoit éventuellement. On va se recroiser dans un autre game de PG. Ouais. Merci. Ciao, merci. Ah ben, ce n'est pas terminé. Heureusement, le podcast continue. Eh oui! Merci beaucoup à tous d'avoir pesé sur le lien, de vous être intéressés à ce nouveau podcast qu'est Tissé Serré, en fait, avec Pierre-Luc Dubois. Écoutez, avant de continuer, avant de faire le outro, parce que c'est ça que je veux vous expliquer, c'est que je ne ferai pas d'intro, jamais. Quand je vais annoncer un invité, il n'y aura jamais d'intro. Ce sera toujours un outro. Vidéo de fermeture, de clôture, parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'écoute des podcasts, j'ai toujours envie de skip l'intro parce que je trouve ça un peu trop long. Puis j'ai le goût d'aller direct à l'entrevue. Fait que je le skip souvent. Ce qui fait en sorte que je me suis dit, bah, tant qu'à ça, je vais mettre l'épisode disponible. Tu peux l'écouter du début jusqu'à la fin, mais tu as un bonus si tu restes avec moi jusqu'à la fin. Donc, je vais faire des outros. Je vais parler de la discussion, je vais parler de la personne, ma rencontre avec lui, comment je me suis senti, qu'est-ce qui est ressorti là-dedans qui m'a fait du bien. Des fois, je vais juste surfer sur d'autres sujets en parallèle avec ce qu'on a jasé. Je vais vous parler un peu à vous, vous allez être comme mes psys un peu, puis je pense que vous allez être divertis, honnêtement. Il y en a une couple que j'ai faite que je me suis livré qui vont sortir éventuellement. Mais pour l'instant, here we are, outro avec Pierre-Luc Dubois. Merci tellement d'avoir pris le temps d'écouter le podcast. J'espère vraiment que c'est quelque chose qui va vous intéresser ou qui vous intéresse déjà. Merci aux gens qui me suivent. Sérieusement, je vais prendre le temps de le dire, mais souvent, on est porté à chialer. Il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça, j'ai pas assez de likes, j'ai pas assez de followers, j'ai pas assez de... Moi, je veux juste remercier les gens qui prennent le temps de faire un podcast avec Jay Fournier, je pense que ça peut être intéressant. On aime ce gars-là, on le trouve drôle, puis on pense que les discussions vont se rendre à quelque part de le fun. Fait que merci tellement à toi d'avoir été là. Et c'est un projet que je vais avoir à ultra long terme. Je pense que le stand-up, c'est pour moi mon premier amour. C'est le truc que j'aime le plus au monde. Et juste après, t'as ma mère. Et juste après, t'as le podcast. C'est une manière pour moi de m'exprimer tellement le fun. Le podcast, c'est super libérateur. J'ai l'impression que je peux dire à peu près ce que je veux. Puis si t'aimes pas ça, ben tu seras pas là. Puis si t'aimes ça, ben tu vas y être. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait que je suis tellement content de faire ça. Je veux vous donner du ultra contenu. Il y a des invités que j'ai reçus que vous allez chier à terre. C'est incroyable. Les discussions qu'on a eues sont bonnes. Je suis un peu du type de jaseux de bord de feu. Moi, je suis le genre de personne qui... tu
sais, quand je vais aller à l'extérieur un peu rencontrer des gens d'ailleurs qui font pas nécessairement le même métier que moi, ils vont me poser la question souvent, t'es humoriste dans la vie, ça, tu sais, tu dois être quand même quelqu'un de drôle, puis je pense que t'es pas obligé d'être drôle dans la vie de tous les jours pour être humoriste. Je pense qu'il y en a qui le sont énormément dans la vie de tous les jours et sont humoristes et ça peut rendre les choses vraiment gossantes. Hey! Mais t'as aussi du monde un peu plus tranquille qui font, gars, moi, c'est sur scène que je canalise, puis après ça, ben, je suis une personne assez normale. Et c'est ce que je suis. Fait que souvent, ça va mener à moi qui va juste discuter avec les gens en général. Je suis un gars intéressé. Fait que ça crée des choses, ça crée des discussions où on va à peu près partout. Ça peut être profond, comme ça peut être super drôle. Puis je pense que c'est vrai. J'ai failli appeler mon podcast comme ça, by the way, le J sur le bord du feu. Puis à un moment donné où tu décroches d'une toune de Caïn, tu te dis, gars, on va se diriger vers quelque chose de plus. Vraiment quelque chose de plus esthétique à ce moment-là. Là. Tisser serré, ça se dit bien. Ça représente ce que je veux faire. Je veux créer des liens avec les gens. Je veux qu'on apprenne à se connaître. Je veux qu'on s'ouvre entre nous, qu'on ouvre nos esprits à de nouveaux courants de pensée de gens que je vais recevoir. Fait que c'est ce que je vais créer avec Tisser serré. Puis j'espère que c'est ce que vous avez senti avec Pierre-Luc Dubois, parce qu'on s'entend, on a parlé de son métier, on a parlé du hockey, mais j'ai essayé d'aller pousser vers aussi comment il se sent face à la pression, comment il se sent en général de faire ce métier-là. Parce que lui, ce qui est drôle, c'est que c'est le genre de personne qui fait du hockey, qui vit son rêve, mais qui n'est pas encore rendu au point où il se couche le soir, il regarde le plafond, mais il se dit tabarnak, je suis un joueur de hockey dans la Ligue nationale. Il se dit pas ça, ce gars-là. Il se couche le soir, il est comme Galice, il me semble que mes saucer pass, on s'entend, c'est des petites passes surlevées sur la glace, dans le fond, quand il y a un bâton entre deux. Quand tu veux faire une passe à ton ailier, là, qui est à l'autre bout, et tu as un bâton entre ces deux gens-là, tu fais une petite saucer pass, qu'on appelle, une petite passe surélevée, va passer par-dessus la palette et atterrir sur l'autre palette, pour les gens qui ne sont pas connaissants de hockey. Fait qu'il va se coucher, il va penser à ça parce qu'il veut s'améliorer puis il veut continuer à faire son art. Et c'est ce que je trouve tellement intéressant de Pierre-Luc Dubois, un underdog. C'est un gars qui a travaillé, qui avait du talent, mais tu sais, quand j'ai posé la question, toi, t'es-tu un gars t'es-tu un gars que les gens se disaient autour de toi, ah, lui, il a vraiment une chance? Puis sa réponse, ça me donnait pas tant la puce à l'oreille que c'était ça. Tu sais, j'ai l'impression que sa réponse était plus les gens savent que je suis bon au hockey, mais ce qui m'a démarqué, c'est qu'il y a un été de temps que j'ai juste tellement travaillé, j'ai grossi, puis je suis devenu un joueur de hockey réputé, et encore aujourd'hui, il continue à faire sa marque. Fait que c'est vraiment ça qui est intéressant. Comme quoi, tu peux tout faire. Tu peux tout faire si tu veux vraiment, tu peux tout faire. Mais le temps, mais le travail, fais que ça. Pense que à ça. Et c'est sûr que tu y arrives. Après ça, attention de ne pas franchir la ligne passion et obsession. On s'entend, il y a la passion de faire quelque chose. Et souvent, une passion, ce qui est plaisant, c'est que tu ne le fais pas en amont. Tu n'étais pas constamment en train de faire cette passion. Et l'obsession, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu es tellement dans ta passion que ça devient quelque chose de constamment. C'est juste ça que tu fais. Une obsession. Chris, je ne vais pas t'expliquer c'est quoi l'obsession. Moi qui est en train d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'une obsession. Vous le savez, c'est quoi? Puis il ne faut pas franchir la ligne. Tout simplement. Mais j'ai adoré ma discussion avec lui. C'est tellement une bonne personne. Et je ne vais jamais être ici et dire hey, telle personne, j'ai reçu quel trou de cul en passant. Là, je veux dire, c'est sûr. Je me faisais souvent niaiser dans mes soirées d'humour parce que je disais au monde que c'était mon ami, puis le prochain, c'est un ami. La vérité, ils n'étaient pas tous mes amis, mais des fois, tu fais un show. Fait que tu comprends que tu essayes que les gens ne pensent pas que tu es haïs. Mais ici, au podcast, je ne vais jamais recevoir quelqu'un que je n'aime pas. Fait que je vais toujours après dire à quel point elle ou il me fascine. Et Pierre-Luc, quelle bonne personne. Souvent, tu as des athlètes québécois qui vont devenir quelque chose parce qu'on s'entend que le star system québécois n'est pas énorme. Ce qui fait que quand tu es un sportif, un athlète qui perce ailleurs un peu, tu deviens une légende et ils vont te regarder de haut un peu. Tu sais, les petits sourcils là, qui relèvent là, comme. Les gens qui sont en audio, vous comprenez le visage, là, juste comme les sourcils relevés.
les yeux juste un petit peu comme. C'est juste à comme mi-ouverture, genre. Plus que mi-ouverture, comme 75% ouverture. Pas besoin de t'en regarder. Tout le temps en train de se passer une petite langue là, dans la bouche. Là. Que tu fais dans la vie, toi? Tu sais, cette petite face-là, là, vieille face de connard. Là, tu sais, les gens là, qui sont comme ouais, c'est parce que moi, je suis un joueur de tennis. T'es comme, je m'en sac du tennis. Ben honnêtement. J'ai déjà eu ça un moment donné, dans un bar, un gars qui tu sais, il est au-dessus de tout le monde un peu, là, comme tout le monde, il parle, mais il parle à personne. Là. Ça, ça, là, c'est ça, faut que tu te rappelles de cette phrase-là. Tout le monde y parle, mais il parle à personne. Ça, tu connais ces gens-là. Quand tout le monde veut savoir comment est-ce qu'il va, Raphaël, peu importe, je dis Raphaël, là. Comment est-ce qu'il est Raphaël? Wow, il est là, Raphaël. Puis lui, Raphaël, il se demande pas personne qui est là. Il est comme, je suis là, moi, Raphaël. Tu sais. Mais ça m'est déjà arrivé un moment donné d'arriver à quelque part, de pas savoir pantoute c'était qui. Et il me dit, ouais, c'est ça, moi, je suis un pro de Ultimate Frisbee. Asti, je suis parti à rire dans sa face. J'étais un gars poli dans la vie, on s'entend, là. Mais j'ai eu un fou rire, asti, j'étais comme... OK. OK, t'es un professionnel de frisbee, man. Calice. Hey, c'est pas tant impressionnant. Là. Je veux dire, c'est du frisbee. Non, c'est du ultimate. Arrête, Chris. Le Kenball, c'est du Kenball. C'est pas du really nice Kenball. C'est pas du pro of the pros Kenball. Non, ils disent c'est du Kenball. Et pas tout le monde aime ça. Malgré que c'est Chris Malfun, le Kenball, on s'entend, là. Mais c'est souvent ça dans ces genres de sports-là. C'est Ultimate Frisbee. C'est du frisbee. C'est juste que vous êtes vraiment un peu meilleur à lancer. C'est tout. Tu sais, t'as des ligues nationales de frisbee. T'en as-tu? Je ne sais pas s'il y en a, en fait. On pourrait vérifier. Mais bref, tout pour dire que quand est-ce que tu peux pas venir me voir en me disant tu me connais sûrement, je suis un pro de Ultimate Frisbee. Ok, non, excuse-moi, c'est parce que moi, je joue dans une ligue de ballon chasseur. Ouais, nous autres, dans le fond, c'est une petite grosse ligue. Là. C'est le Extreme Ballon Chasseur. C'est la même chose, mais quand on lance, on est genre. Tu sais, comme Link dans Smash Bros. On lance des ballons, mais on appelle ça du Extreme Ballon Chasseur. Non, Chris. Décroche. Tout pour dire que Pierre-Luc Dubois n'est absolument pas ce genre de personne-là. C'est un excellent garçon. Et je suis vraiment content de l'avoir eu sur le podcast. Cela dit, guys, rapidement, là, ça me fait chier parce que j'ai tourné l'épisode avec Pierre-Luc quand ils ont éliminé Edmonton. Ce qui fait que moi, quand je l'ai filmé, j'étais comme OK, cool, parfait, je vais le sortir à peu près quand les Canadiens vont être en train de jouer contre les Jets. Et puis, ben, dépourvu, tout le monde. Les Canadiens ont ramassé les Jets en 4 games. On s'entend qu'il y avait à peu près 3 games de plus pour que je sorte le podcast. Fait que j'ai comme pas eu le temps. Fait que je sors Pierre-Luc le premier, ben, je suis comme, c'est lui que on a le goût de jaser le plus, je pense, en ce moment. Là. Cela dit, sachez que il n'y a pas eu beaucoup de genre hey, en ce moment, d'insérer comment tu te sens. Il y en a eu quelques-unes, mais pas tant que ça. Fait que on ne sera pas déçu de la discussion parce qu'elle est un peu comme pas contemporaine. Là. Contemporaine. Caliste. Temporel, contemporain. On est mêlés ici. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'en fait, il y a une fois que j'ai demandé à Pierre-Luc, hey, si tu pognes les Leafs en deuxième round, ramasse Matthews à ma place. Finalement, pas eu la chance. Je pense qu'il y a eu assez mal Matthews à ce niveau-là. Fait que, mais quand même, excellente discussion avec lui. Merci d'avoir été là. Tout le monde, vous êtes tellement incroyables. Et j'espère que vous allez être là sur les prochains épisodes parce qu'on a de la saprée bonne sauce, mesdames et messieurs. Des artistes de grandeur de partout, qui font plein d'affaires. Et je vous invite aussi à me suivre par la bande sur les médias sociaux, J Fournier, J-A-Y Fournier, sur Instagram, sur Facebook, l'endroit où je vais diffuser du contenu quotidiennement du podcast C'est serré. Et pour écouter l'épisode, on s'entend, si vous êtes en ce moment sur une plateforme pour l'écouter, je ne sais pas vous êtes où
YouTube, Apple Music, Apple Podcast, Spotify, Google Play, peu importe. Le podcast va être sur à peu près toutes les plateformes. Fait que si tu ne sais vraiment pas où aller l'écouter, il va être sur YouTube. Si tu veux l'écouter dans ton char, va sur une de tes plateformes de balado. Balado Apple, Spotify, Google Play. Il va être là-dedans. OK? Fait que merci énormément d'avoir été là dans ton char, dans le train, dans le bus, en marchant, la nuit, le soir, le matin. Merci de m'avoir permis d'être dans tes oreilles pendant que, je ne sais pas moi, tu fais l'épicerie. OK? Fait que, amuse-toi. Merci d'être là. Dis bonjour à ta famille. Sois gentil avec tes amis. Appelle-les. Prends des nouvelles. Bien important en ces temps difficiles. Prends des nouvelles de ta famille. Amour, positivité. Et on se revoit dans un autre épisode de Tisser serré, la gang. Merci énormément. Good night. Good morning. Good day. We don't know. Bye.